venez de vous rendre compte que le revenu qui provient de votre site internet stagne. Pire, il est en baisse. Pas de panique, l'e-commerce n'est pas mort, bien au contraire. Les achats en ligne sont en augmentation d'année en année, grâce notamment au développement du m-commerce et de l'augmentation de la fréquence d'achat. Oui, par exemple en 2017, c'est plus de 81 milliards d'euros qui ont été dépensés sur des sites e-commerce, ce qui représente une augmentation de 14% par rapport à 2016. Si on suit ce même schéma, on prévoit d'ailleurs que plus de 92 milliards d'euros seront dépensés via Internet en 2018. Quoi? Mais comment c'est possible? Mon cher ami internaute, je vais tout te révéler. Paris. Et oui, c'est notre belle capitale qui, de toutes les villes françaises, va dépenser le plus en ligne. Elle est suivie de près par Lyon et Toulouse. Des articles de mode! Oui, parce qu'il faut savoir qu'en 2017, la mode comptait à elle seule plus de 10% du chiffre annuel généré sur des sites e-commerce. C'est dingue, non? Comment expliquer que la mode soit un domaine plus plébiscité que d'autres en ligne? Eh bien, c'est parce que l'offre rejoint la demande qui est déjà très élevée. Donc, les gammes de produits sont de plus en plus larges. Et ça signifie que l'intégralité de tous les produits disponibles ne peut pas être stockée dans un seul et même magasin physique. Le seul endroit dans lequel vous pouvez trouver exactement ce qui correspond à votre demande, c'est Internet. C'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet regroupe toutes sortes d'informations sur à peu près tout, dont le produit que le consommateur souhaite acheter. Il est donc beaucoup plus éduqué. Et au lieu d'acheter le premier article venu, il va effectuer des recherches pour en savoir plus sur la qualité du produit ou sur la marque. Il va faire des comparaisons entre différents articles similaires pour, par exemple, trouver le meilleur produit rapport qualité-prix. Mais il va aussi rechercher les opinions des personnes qui ont acheté le même produit avant lui. Tout ça pour s'assurer de la fiabilité de ce qu'il compte acheter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de plus en plus d'entreprises privilégient la stratégie d'opinion qui consiste à travailler avec un influenceur, alors ça peut être un blogueur ou un youtubeur par exemple, afin qu'il donne son avis sur un produit qui lui aura été demandé de tester. Alors si on prend tout ce processus en compte, on peut dire que les consommateurs vont en moyenne effectuer 4 visites non transactionnelles sur un site, non transactionnelles c'est-à-dire sans procéder au paiement, avant de concrétiser son achat lors de sa prochaine visite, ou bien même d'aller acheter l'article directement dans un magasin près de chez lui. Eh bien, c'est très simple, il faut adapter ces stratégies digitales en fonction de votre objectif. Par exemple, si votre but c'est d'augmenter votre revenu dans votre magasin physique et sur votre site e-commerce, vous pouvez adopter des tactiques de Web to Store et Store to Web. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, c'est une stratégie marketing qui naît justement des nouveaux comportements des consommateurs sur Internet. Elle permet de mettre en avant des promotions en magasin à utiliser en ligne et vice-versa. Je m'explique. Disons que vous passez à proximité de votre magasin préféré. Vous êtes un client fidèle et vous possédez même l'application de cette marque sur votre téléphone. Et bien grâce à ça, lorsque vous passez à proximité de ce magasin, vous pouvez recevoir une alerte sur votre smartphone qui va mettre en avant par exemple une promotion exceptionnelle de 20% dans toute la boutique. Et ça, vu que vous aimez beaucoup la marque, eh bien ça va vous pousser à aller visiter le magasin pour vous faire un petit plaisir. Maintenant, pour que ce type d'action fonctionne, on utilise des méthodes de géomarketing, c'est-à-dire, dans ce cas précis, des données de cartographie pour déterminer votre localisation. Votre smartphone émet un signal qui envoie votre position à l'application mobile de la marque. Tout ça dans le cas où vous avez, bien sûr, consenti aux nouvelles conditions mises en place par le RGPD. Et lorsque votre position a été reçue par la marque, vous allez recevoir une alerte sur votre téléphone. Ces tactiques sont de plus en plus utilisées, surtout depuis le développement du m-commerce. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez aussi créer des actions de Store to Web, où là il s'agira plutôt de mettre en avant votre site e-commerce dans votre magasin.
Par exemple, vous pouvez promouvoir des collections ou des remises exclusives en ligne à l'aide d'outils merchandising dans votre boutique. Encore une fois, ces tactiques sont de plus en plus utilisées parce qu'elles permettent la fidélisation du client et vont donc vous permettre d'accroître votre revenu cross-canal. En conclusion, 18% des Français estiment qu'ils vont faire encore plus de dépenses sur Internet en 2018, selon la Fédération de l'e-commerce et des ventes à distance. D'où l'importance de bien connaître son marché et d'adopter des stratégies digitales adaptées. Alors les points de cette vidéo à retenir sont que Paris, Lyon et Toulouse sont les villes les plus dépensières en ligne de France et que pour accroître votre revenu cross-canal, vous pouvez adopter des stratégies de web-to-store et store-to-web, des stratégies de fidélisation, d'opinion et des méthodes de géomarketing. Merci à WebGames pour cette vidéo et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire l'infographie et son analyse créée par Savou juste au-dessous de cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt!